Hello les artistes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo concernant la réalisation de magnifiques galaxies à l'aquarelle. Vous allez voir, c'est une astuce technique qui est vraiment fabuleuse. Une fois que l'on maîtrise les quelques bases, il y a possibilité de créer tout un joli assortiment de différentes galaxies et d'effets de cosmos. Et donc, au niveau du matériel, vous avez besoin évidemment de feuilles de papier aquarelle, du 300 grammes, c'est obligatoire pour pouvoir faire en sorte que votre support puisse supporter un maximum d'eau, puisque vous allez voir qu'on va travailler avec beaucoup d'eau pour la réalisation de ces galaxies. Dans la vidéo présente, ce que j'ai réalisé, c'est deux galaxies en parallèle. Ainsi, pendant qu'une séchait, je pouvais agir sur une seconde. N'oubliez pas de bien mettre du tape tout autour pour fixer votre papier au support afin de diminuer l'effet de gondolement. Ensuite, 1, 2, 3 pots d'eau en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Personnellement, j'utilise un godet d'eau divisé en deux pour avoir le premier un rinçage, le deuxième un nettoyage et le troisième un nettoyage vraiment final ou pour dégrossir la quantité de pigments sur le pinceau. Ensuite, vous aurez besoin de deux gros pinceaux. Ici, j'utilise des pinceaux vraiment spécifiques pour l'aquarelle qui ont donc une quantité de poils, de touffes de pinceau qui va vraiment vous permettre de prendre un maximum d'eau et de retenir cette eau pour vos différents mélanges. Ensuite, et cela me semble essentiel, vous allez avoir besoin de vos différentes palettes d'aquarelle. Comme vous pouvez le voir ici, je suis allée dans différentes palettes. J'ai toujours ma fidèle palette d'aquarelle Winsor & Newton avec à côté une palette, donc sur le dessus de la vidéo, d'aquarelle granulation de la marque Supervision et également ma petite palette d'aquarelle sur la gauche avec des Supervision, mais également des Daniel Smith ainsi qu'un noir de fumée de la créatrice d'aquarelle artisanale Isaro. Donc maintenant, vous allez voir que la vidéo est en vitesse réelle. J'ai effectué des coupures pour justement les différents temps de séchage afin de diminuer le temps de la vidéo. La première étape est donc d'humidifier un maximum son pinceau. Cela afin de venir poser de l'eau sur votre support. On va utiliser la technique de l'humide sur humide. Une fois que votre support a bien été imbibé d'eau, vous allez pouvoir commencer à poser vos différentes couleurs. Donc, ici, j'ai commencé avec des couleurs très diluées, donc du pigment fortement dilué, et avec un effet central. Donc, je commence par le centre en posant progressivement mes teintes d'aquarelle. Le but ici était de réaliser donc quelque chose de lumineux au centre et au plus on s'éloigne justement vers les bords, d'assombrir. L'effet galaxie, c'est ça qui va vraiment être important, c'est d'avoir une zone lumineuse, quel que soit le sens d'orientation que vous donnez à cette source lumineuse, et ensuite tout autour d'avoir quelque chose de très foncé pour justement permettre de créer ce contraste entre la couleur et le foncé qui va vraiment vers du noir, afin de justement faire ressortir l'effet coloré que vous obtenez par la superposition et le mélange de vos teintes. Donc la couleur centrale est posée, je vais commencer à poser juste à certains endroits rapidement un mélange de noir avec un tout petit peu de la couleur que j'aurai sélectionnée et je vais venir accentuer le mouvement donc circulaire à certains endroits. Progressivement, je mets un tout petit peu plus de pigment et je vais bien à chaque fois revenir avec ma teinte précédente pour venir estomper et atténuer les coups de pinceau. Pendant tout ce temps, mon support est toujours humide et mon pinceau est toujours gorgé d'eau pour justement faciliter les transitions. Vous allez donc ainsi vous rendre compte qu'en ayant une partie centrale qui est plus claire, vous allez avoir votre accroche lumineuse. Si à certains endroits, vous venez mettre des petites touches un tout petit peu plus foncées, ça va déjà progressivement vous permettre de créer un léger, mais vraiment un très léger contraste qui sera intensifié vers l'extérieur. Alors au niveau de l'extérieur, comme vous le voyez, je réhumidifie un peu le papier et je viens chercher une teinte foncée que je pose tout autour. Je ne mets pas directement du noir. Ici j'ai mis un bleu foncé dans lequel j'ai mélangé une toute petite pointe donc de la couleur centrale. Je mets ça sur mon fond et seulement ensuite mon fond qui est humide et légèrement teinté, je viens resuperposer mon noir de fumée par-dessus. Mais vous voyez que pour le moment on a vraiment quelque chose de très clair. Ce qu'il faut bien vous dire avec le système de galaxie à l'aquarelle, c'est qu'il faut laisser le temps au temps pour que tout sèche de la manière la plus optimale. Je répète évidemment pour mes élèves qui m'auraient déjà entendu dire cela en classe ou éventuellement peut-être dans d'autres vidéos, l'aquarelle est un travail de patience et d'un
temps d'attente pour le séchage. En tout cas, pour ce travail-ci, c'est très important. Ça va vous apprendre la patience, l'arrêt, les temps de pause, de travailler sur votre aquarelle, de laisser sécher et de revenir y travailler, parce que l'aquarelle, le papier aquarelle, il a 2 temps de séchage. Le premier temps de séchage, c'est celui que l'on va tous et toutes percevoir. C'est le temps de séchage de la matière que vous avez à la surface de votre feuille, à la surface de votre papier. Vous allez voir que c'est toujours humide de manière visuelle. Vous allez pouvoir le sentir à la surface que c'est toujours humide. Mais quand ça commence à sécher sur la surface, et même quand c'est sec à la surface, cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur du papier, dans son épaisseur, dans l'intérieur des fibres, le séchage est complet. Non, il y a un temps de séchage que l'on appelle le temps de séchage à cœur du papier, qui prend toujours un minimum de 24 heures. Parfois, ça prend un petit peu moins. Voilà. Ça, vous allez pouvoir le gérer et le ressentir au fur et à mesure de vos expériences et de votre utilisation de l'aquarelle. Et donc, on va retourner ici sur la seconde image, donc le second fond Galaxy, où là je pars dans une autre gamme colorée, ce qui me permet de laisser sécher mon autre fond et de travailler sur le côté. Donc on humidifie bien, on utilise la technique de l'humide sur humide. Je suis restée dans une composition où le centre est vraiment lumineux et avec un effet justement de cercle, donc de cercles concentriques qui vont vraiment permettre de donner au plus en plus de lumière, au plus on s'éloigne du centre et au plus on va vers les bords. Vous verrez que les résultats sont différents, même si la technique est la même, puisqu'il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas doser au millilitre près l'eau, au milligramme près le pigment. Il y aura de toute manière des différences et c'est normal et c'est tant mieux, puisque le but c'est de créer des galaxies qui sont uniques. Et ça, il n'y a rien de mieux que d'utiliser de l'aquarelle. Bon, une fois que vous avez ça, vous voyez que j'ai déposé mon pinceau de fond, mon pinceau à la vie, c'est un pinceau à la vie, et je vais donc reprendre un nouveau pinceau, un pinceau épais. Ici, c'était un pinceau de mémoire, c'était un pinceau rond de taille 12. Et là, je vais tout doucement commencer à accentuer certaines couleurs. Donc, vous voyez sur la palette, mon pigment est plus présent que lors de la première étape. Ça va vous permettre de tout doucement apporter un peu plus de consistance. Donc pour ce faire, une fois qu'on a laissé sécher le papier, on peut le réhumidifier un petit peu et venir mettre de la couleur justement dans la partie centrale. Et cette couleur, progressivement, on va pouvoir en réaliser des fondus puisque on va venir rajouter un petit peu d'autres couleurs tout autour. Donc il s'agit vraiment d'avoir un temps de séchage minimal. Le papier n'est pas encore sec à 100%, il est encore légèrement humide et pendant ce temps-là, à quelques endroits, donc dans le centre, le rond, je viens faire des traits arrondis. Vous pouvez même faire des effets de spirale, ça fonctionnera très bien aussi, en ajoutant un petit peu plus donc de matière pigmentaire sur votre pinceau qui est toujours chargé en eau, bien entendu. On va ainsi pouvoir réaliser les fondus. Si votre pinceau n'est pas chargé en eau, vous ne pourrez pas réaliser ces fondus entre vos différentes couleurs. Par moment, ce que je fais, je réhumidifie mon pinceau et je viens retirer un petit peu de matière pigmentaire pour donner, vous voyez ici, des petits traits. Donc comment ça fonctionne? Tant que votre aquarelle n'est pas sèche, vous pouvez toujours la retravailler. Un petit trait de pinceau, vous retirez, donc vous allez prendre de l'eau, vous réhumidifiez votre pinceau, vous regorgez le corps du pinceau, vous retirez l'excédent et puis vous passez sur votre aquarelle, là où les pigments ne sont pas encore secs, pour venir retirer de la matière. C'est une astuce qui vous permettra également de corriger éventuellement certains traits de couleur à l'aquarelle. Je n'en retire pas trop, juste un petit peu pour rajouter un petit accent lumineux au centre de la composition. Et puis je continue en réutilisant toujours un petit peu plus de quantité de pigments en allant rechercher les mêmes couleurs dans mes palettes, en ayant toujours de l'eau dans le pinceau bien entendu, mais en rajoutant progressivement, j'insiste progressivement, du pigment. Ça ne sert à rien de charger excessivement votre pinceau en pigment aquarelle pour le moment, puisque il faut de toute manière laisser le temps au temps du séchage. Donc là, ça va vraiment être quelque chose que soit vous regardez un modèle de galaxie, j'en profite justement pour vous parler que les modèles de galaxie sur le net, vous allez en trouver tout plein, soit que vous laissez aller votre créativité et vous réalisez des gammes colorées comme vous le désirez. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours regarder un petit peu quelques photographies pour avoir de l'inspiration et ensuite de créer
de faire à ma sauce, comme je dis, mon aquarelle. Ici, ce qu'il y a de bien avec les fonds Galaxy, justement, les fonds Galaxy, les fonds Cosmos, c'est que vous pouvez très vite partir dans l'abstraction et vous amuser en jouant avec les couleurs, avec les traits de pinceau et ainsi de suite. Je trouve que c'est également un très bon exercice, une très bonne chose pour arriver à tout doucement maîtriser l'aquarelle, parce que vous allez voir, vous allez vous rendre compte de tiens, là je mets plus d'eau, là j'en mets moins, qu'est-ce qui se passe, et ça va vraiment, je trouve, vous permettre de prendre conscience, de conscientiser justement des différentes étapes et des différents facteurs qui vont influencer votre aquarelle et qui vont vous permettre justement d'avoir ces différentes variations. Si vous n'avez pas d'idée au niveau des gammes colorées, utilisez une image de référence ou bien utilisez des palettes CID, utilisez tout ce que vous pouvez à disposition pour vous ouvrir à la créativité colorée. Dans une autre vidéo, un peu plus tard, c'est prévu, mais évidemment, vous savez que la réalisation de vidéos, le montage, ainsi de suite, prend du temps, mais il est prévu que je vous parle justement de comment choisir vos couleurs à l'aide justement d'une astuce de gamme colorée. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, donc dans une autre vidéo à faire à suivre. J'en profite d'ailleurs, si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite clochette et un petit like également, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas également à poser vos différentes questions ou à indiquer vos commentaires sur la vidéo. Est-ce que vous avez déjà réalisé des fonds Galaxy? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout? Est-ce que ça vous intéresse d'en créer, d'en faire à l'aquarelle? Est-ce que vous en avez déjà fait dans d'autres techniques? Enfin voilà, n'hésitez pas à venir partager. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, les passionnés d'art et surtout les artistes en culotte courte. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, donc vous voyez que le premier fond est en train de sécher. Maintenant, je repars sur le deuxième et j'en profite donc pour réaliser une zone beaucoup plus large au centre. Donc vous voyez, hein, j'ai réutilisé un petit peu de pigment et ainsi de suite. Toutes les étapes sont vraiment, je vais dire, répétitives. Le fait de travailler sur deux fonds, sur deux papiers, c'est quelque chose qui, franchement, personnellement, m'a permis donc de jouer un petit peu plus longtemps avec l'aquarelle et de patienter pendant que je travaillais sur une des compositions, de justement patienter que l'autre séchait, parce que évidemment la patience, ça s'acquiert. Au début, je suis quelqu'un de très patiente. Au fil des années, ma patience s'est quelque peu étiolée, je dois l'admettre. Donc le fait de travailler avec l'aquarelle, ça me permet de retourner à un temps d'attente, un temps de patience, où je n'ai rien d'autre à penser que ce que je fais à l'instant présent, poser des couleurs, et surtout de pouvoir réapprendre à patienter et à attendre en quelque sorte. Donc vous voyez que je rehausse à certains endroits avec un peu plus de pigment. Toujours le même principe, en s'amusant, en essayant, en disant « Oh là, je vais mettre un peu plus de ces couleurs-là, un peu plus, ainsi de suite. » Donc voilà, vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Et maintenant, tout doucement, le premier long temps de séchage va arriver. Donc, vous allez voir dans la prochaine partie donc le changement de luminosité. Vous allez ainsi percevoir vraiment une différence entre l'aquarelle qui est sur le bureau là maintenant et celle qui va s'afficher là maintenant. Donc là, l'aquarelle est sèche en surface, au cœur du papier. Et donc maintenant, il va falloir, pour retravailler dessus, revenir réhumidifier. Donc je reprends tout simplement mon pinceau à la vie, donc dans lequel je peux vraiment avoir une plus grande réserve d'eau. Je le réhumidifie, je vais remettre de l'eau dans les godets d'aquarelle et je vais rechercher des mélanges. Ainsi, ça va me permettre donc de répéter presque toutes les opérations qui ont été effectuées jusqu'à présent en augmentant la quantité de pigment et de manière ainsi à obtenir progressivement le résultat qui me plaît, le résultat que j'escompte. Donc ça, il va toujours à un moment, donc quand vous laissez sécher, réhumidifier et repasser en rejouant avec les différentes étapes. Vous pouvez également venir créer des petits effets en laissant poser un petit peu plus longtemps votre pinceau sur le support, ça va faire des espèces de petits ronds comme des effets de fusion. Ça peut être aussi une chouette solution. Donc maintenant pour la suite, je vais vous laisser avec un petit fond musical parce que je pense que le principe normalement vous l'avez compris. Je vais également réaliser un tout petit accéléré et on se retrouve tout de suite après.
composition est enfin terminée et le dernier temps de séchage est terminé également. La dernière petite touche pour un fond de galaxie vraiment très sympa, c'est une technique vraiment très simple. Donc ici j'ai utilisé des encres senneliers argentées et dorées, donc que voici, ce sont des petits pots comme ceci qui sont vraiment très sympas. Par contre, secouez-les bien afin que tout le pigment soit bien mélangé à l'encre, au liant et ainsi de suite. Ouvrez précautionneusement et munissez-vous de 2 pinceaux, donc pour lesquels vous n'utilisez ces pinceaux ni pour la gouache, ni pour l'aquarelle, ni rien du tout. Ce sont les bêtes pinceaux en poil synthétique qui imitent un peu le poil de porc, comme on dit, avec des très longs manches. Donc j'imbibe un de ces pinceaux de mon encre, ici en l'occurrence j'avais pris de l'encre blanche, et je viens tout simplement avec mon deuxième pinceau tapoter dessus un petit peu comme avec les baguettes, hein, et on a ainsi donc un petit effet donc de petite étoile qui vient se saupoudrer par-dessus le premier fond, un galaxie. Donc attention avec ces encres, on ne les dilue pas, en tout cas pour faire ceci, et surtout on ne met jamais d'eau dans les pots d'encre comme cela. Donc ce que vous pouvez faire quand vous voulez changer la couleur d'encre, donc ce que je vais réaliser ici, c'est que je nettoie le plus gros du pinceau que j'ai utilisé avec l'encre blanche, et ensuite j'utiliserai l'autre pinceau pour l'encre dorée. J'ai également réalisé quelques petites projections justement sur mon second fond en intensifiant un petit peu donc les projections en mettant plus d'encre et en rapprochant justement le pinceau du support. Et maintenant, donc avant que ça ne sèche, je vais réaliser la même chose avec l'encre dorée. Donc vous voyez, je retire vraiment l'excès d'encre blanche, je prends l'autre pinceau pour le tremper dans l'encre dorée. Pardon, et je reviens faire la même chose en tapotant, mais cette fois avec l'autre pinceau, donc justement qui est libéré d'encre, et je varie la hauteur, la distance entre mon pinceau brosse et mon support afin d'avoir justement différents résultats pour les projections, ce qui va ainsi me permettre d'avoir des plus ou moins grandes ou petites gouttelettes sur mon fond. Évidemment, une fois que cela sera fait, il faudra réattendre pour que tout sèche, et là ce sera vraiment l'ultime temps de séchage à patienter avant d'ôter vos bandes de tape qui, comme vous l'avez vu, ont bien servi, puisque vu la quantité d'eau que l'on met, c'est vraiment indispensable d'avoir ces bandes de tape pour tendre le papier. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre un tout petit peu, un claquement de doigts, et voilà, vos fonds Galaxy, Cosmos et autres sont terminés. Ici, j'ai réalisé donc, j'avais réalisé 2 autres fonds antérieurement à cette vidéo. Et vous voyez donc que vous pouvez vraiment obtenir des résultats des plus variés et divers. Donc, dans la vidéo, vous avez eu l'effet concentrique et ce qui n'a pas été filmé, mais que vous voyez donc avec les 2 fonds supplémentaires, c'est qu'au lieu d'avoir un fond rond, c'est plutôt une traînée, vraiment une ligne diagonale qui vient traverser l'espace de ma feuille, avec des changements de couleur pour le fond qui est en bas à gauche de la vidéo. Mais le principe reste exactement le même. Humidifiez votre papier, la technique d'humide sur humide, travaillez avec très peu de pigment dans un premier temps, beaucoup d'eau, et à chaque séchage supplémentaire, réhumidifiez et réutilisez un petit peu plus de pigment, et ainsi superposer à chaque fois vos couches d'aquarelle pour avoir de magnifiques fondus et de magnifiques effets. N'hésitez pas à utiliser également la technique du retrait d'aquarelle que l'on a vu plus tôt dans la vidéo pour venir réaliser des branches ou des brins ou des bras, ou peu importe comment vous pouvez nommer cela, dans vos galaxies pour retirer la couleur et réintensifier l'éclat lumineux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a appris de nouvelles techniques, de nouvelles astuces, et qu'elle vous aura donné l'envie de créer de jolis fonds Galaxy avec des aquarelles pigmentées. Donc les couleurs à l'eau qu'on a à l'école, c'est bien joli, c'est bien beau, ça dépanne, ça permet justement d'avoir une première approche de la couleur à l'eau, mais avec l'aquarelle, vraiment avec les vrais pigments, là vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Je vous laisse sur ces quelques dernières images. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à partager vos avis en bas dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo artistique, et d'ici là, bye bye!